Chacun son domaine. Et parfois, des choses qui me dépassent, je préfère faire appel aux spécialistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Facebook, vous allez voir des jardiniers venir critiquer le journaliste que je suis. Ils vont même vous dire, je ne suis pas journaliste, sauf que, bon, j'en ai tellement formé qu'aujourd'hui, je suis heureux de voir des gens comme les Cyril Bogico être médaillés. Je suis heureux parce que même quand j'étais au Cameroun, je voyais déjà Polycarpe Essomba être médaillé. Si c'est lui donc qui a formé les plus grands journalistes aujourd'hui en activité au Cameroun, et même ceux qui étaient en devenir, comme Tonguet de Canal 2, qui m'a encore appelé, qui m'a dit, grand, c'est vous qui m'avez ouvert les portes du Futuroscope. Si moi, je ne suis donc rien, de toutes les façons, je ne veux pas les titres. Au moins, j'aurais formé des gens, des grands, qui peuvent être applaudis. Cela veut dire que dans chaque métier, reconnaissez les valeurs des gens. Ne les dénigrez pas alors que vous n'êtes pas même prêt à pouvoir être au niveau de leur cheville. Parce que vous n'avez jamais été dans une chaîne de télévision. On reconnaît des journalistes. Comme on dit, le maçon au pied du mur. Le journaliste, c'est la chaîne de télévision. C'est la chaîne de radio. Tu as beau être bon journaliste, mais si tu n'as jamais fait une chaîne de télévision, tu n'es pas journaliste. Tu as beau être un très grand joueur, mais si tu n'as pas évolué dans des grands clubs, que tu as un serpent club de Bamendjoum, tu es peut-être à Piment club d'Akonolinga, tu ne peux pas parler devant quelqu'un qui a évolué au FC Barcelone, au Real Madrid. C'est des grands clubs. Aussi, lorsqu'on parle de droit souvent, et lorsqu'on parle du football, je peux me permettre parfois de rappeler aux gens qu'en France, c'est peut-être le métier que je fais. Après avoir été journaliste politique longtemps, aujourd'hui beaucoup plus, j'exerce comme journaliste sportif. Et d'ailleurs, je peux me vanter d'avoir eu le prix Marcel Anselme comme meilleur écrivain sportif du Comité olympique français en 2010. Mes sports aussi riment avec d'autres côtés qui concernent par exemple le droit. Il y a le droit du sport. Et aussi, c'est pour ça que les footballeurs font appel soit aux avocats, soit à des managers, et utilisent aussi des agents, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais au Cameroun, on a un ministre qui sait tout faire. Un ministre du football qui sait tout faire. Sauf que lui, il n'a jamais eu une culture de sport, il n'a jamais été dans un terrain de football avant qu'il ne soit ministre. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est devenu la star du football. Et bien sûr, c'est lui qui connaît les meilleurs entraîneurs, les meilleurs sélectionneurs qu'il faut recruter. Et c'est lui qui donne aussi les leçons de droit, puisque vous savez très bien que le Cameroun est aussi le pays le plus diplômé au monde. Puisque lorsque vous regardez tous les dirigeants, Macron n'est pas professeur agrégé, Baden n'est pas professeur agrégé, en Chine, vous n'allez pas voir une grande puissance dirigée par un professeur agrégé. C'est donc au Cameroun, où dès que vous voulez parler, on dit non, tel autre c'est professeur agrégé. Sauf qu'on a vu jusqu'où on est allé avec nos agrégations. Mais maintenant, le professeur agrégé
a donc décidé de nommer un sélectionneur dont personne d'entre vous n'avait jamais entendu parler. Nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée où les gens vont dire « Oh non, on était venu avec tel autre que personne ne connaissait. » Non, ce n'est plus comme ça. Le monde a évolué. Aujourd'hui, même pour être recruté dans une entreprise, on demande votre CV. Une entreprise qui veut des résultats ne veut jamais recruter un feignant qui arrive et dit « Ok, voilà, vous savez, puisque à l'époque, on avait recruté Claude Leroy, donc recrutez-moi. » Non. Vous ne savez que c'est votre CV. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous gagné? C'est ça qui fait de vous un potentiel, parce que c'est la méritocratie. On fait une sélection. Moi, les combis, nous avons sélectionné quelqu'un qui a fait toute sa vie jusqu'à aller à la retraite, sans gagner de trophée. Et par la suite, il y a eu tout ce que vous connaissez comme Micmac, avec Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, et qui, beaucoup aujourd'hui oublient, était mon ennemi. Et peut-être même reste mon ennemi. Certains peuvent encore avoir des vidéos de la CRTV où justement Samuel Eto'o avec son meilleur ami, le Congolais Constant Omari, à la radio, on était prêt à aller aux mains devant Alain Foka et devant Abibey. On s'était lancé tous les mots d'oiseau. À l'époque, d'ailleurs, il avait saisi, il avait pris la vidéo de Constant Omari pour mettre ça sur sa page, pour me narguer. La CRTV avait fait un reportage incroyable contre moi. Juste parce que je disais que le Cameroun ne pouvait pas organiser la CAN. La CAN n'avait pas eu lieu. Mais tous les Camerounais s'étaient moqués de moi, en commençant par Samuel Eto'o, Constant Omari, qui était venu jusque dans les studios de la radio. Et quand d'ailleurs j'avais rencontré Samuel Eto'o, avec Abibey et Foka, c'était très chaud. Mais cela ne me fait pas être rancunier. Ce n'est pas parce que Samuel Eto'o a fait que la CRTV fasse un reportage contre moi, à l'instar de ce que j'ai subi au niveau de Vision 4. Sauf que la CRTV, c'est un peu professionnel. Ils se sont moqués de moi, mais ils ne m'ont pas insulté. Ils ne m'ont pas traité comme un animal. J'ai compris. Je suis resté tranquille. Je pouvais en vouloir à Samuel Eto'o jusqu'à la fin de ma vie. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui mon ennemi. Parce que je ne parle que droit et je demande aux hommes de droit avant de venir vous parler. Je dis, mais cette histoire que vous dites là, c'est quoi? On me dit, convention ne vaut pas un décret. Je dis, ah bon? Je dis, après, c'est comment? On dit non. Après, je me rends compte que nous sommes un pays affilié à la FIFA. Je me mets à faire des recherches. Quel pays, dans quel pays le ministre a nommé un sélectionneur? Voilà un exercice que je vous donne. Revenez me dire, dans quel pays un ministre des Sports a nommé un sélectionneur? Et quel a été le résultat? Ah bon, si ça existait. Face à ça, je ne peux donc pas utiliser le fait que Samuel Eto'o soit maintenant à couteau tiré avec le régime pour le matraquer pour des intérêts que je ne connais même pas. Je ne connais même pas ce que les gens ont derrière la tête. Mais ils viennent seulement me souffler. Non, 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 il faut tirer contre Eto'o. Je ne tire pas. Je ne tire pas. Dites tout ce que vous voulez. Je ne tire pas. Pourquoi? Parce que je suis un homme droit.
J'essaye d'être droit, juste. Je ne me venge pas. Je ne me venge pas. Et le dernier volet concerne justement cette histoire au niveau de la chambre d'arbitrage et de conciliation du comité sportif olympique camerounais. C'est un groupe, une association qui est partie saisir justement la chambre par rapport au fait que Samuel Eto'o a nommé un staff, bref, a ajouté au staff désigné par Moïse Kombi certains membres qui, conformément à la loi, conformément au décret, doivent être nommés par le président de la FECAFO. Qu'est-ce que je devrais dire? Que cette loi n'existe pas? Que ce décret n'existe pas? Mais maintenant, la chambre dont tout le monde sait que le président est un chaton de Ngongo, il décide de la suspension des membres du comité. Sauf que les membres du comité, malheureusement, Brice Marc en fait partie. Et voilà là où nous en sommes. Qui sera sélectionneur des Lions? Voilà donc la question. Alors que le Cameroun a deux échéances, contre le Cap-Vert et contre l'Angola, eh bien on entend des gens qui donnent toutes sortes de versions. Des gens qui vous disent que ce sera uniquement le staff de tel, le staff du ministre, et tu n'as pas ceci, il n'a pas de droit parce que c'est celui qui paye qui fait ceci et cela. Je n'ai pas invité des gens dans le débat, mais je vais vous faire juste écouter. Peut-être. Ce que d'autres pensent, ce n'est pas moi. C'est à vous d'analyser. C'est à vous d'écouter. Avant que je ne revienne, expliquer ce qui va se passer et qui malheureusement risque de faire très mal au Cameroun. C'est un débat qui concerne justement l'interprétation de la dernière décision de la Chambre d'arbitrage et de conciliation. Mais comme je vous ai dit, moi, quand on parle médecine, je ne suis pas là. Quand on parle tel autre, je ne suis pas là. Quand on parle ceci, je ne suis pas là. Sauf quand les experts me donnent un peu, j'apprends et tout, et je viens vous donner quelques bribes. Mais quand ça devient compliqué, je vous jure, je ne peux pas. Donc, c'est les autres qui connaissent tout. Quelqu'un planteur, il vous dit non, 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 moi je vais vous expliquer ce que ça veut dire et tout, voilà. Donc, moi je vais essayer donc de voir d'abord ce débat que je vais retrouver quelque part et je vais vous faire écouter et à vous de juger. C'est parti. Une décision de justice. On peut faire de la première année jusqu'en 5e année sans pouvoir faire cette décision. Pour interpréter une décision de justice, il faut avoir les méthodes. Il y a deux méthodes qui sont admises en tant que ce qu'on appelle l'interprétation holistique. L'interprétation holistique qui est... Écoutez bien, ce n'est plus moi. Et en fait, on va faire une combinaison qu'on en fait qu'une seule analyse.
Et la deuxième interprétation, c'est ce qu'on appelle ici l'interprétation théologique. L'interprétation théologique, c'est en fonction du but recherché par les partis. Alors, la décision qui est portée devant nous ici, j'appelle une interprétation théologique de la question. Théologique, c'est en fonction du but recherché par les partis. Et pour comprendre, allez-y, ce qui s'est passé, parce que lorsqu'on vous dit que vous interprétez une décision, il faut d'abord comprendre les partis dans cette décision et quelle est la procédure que les gens ont prise. D'abord, je voudrais rectifier, on ne porte pas plainte en matière civile. Non, on ne dit pas qu'on ne porte plainte. La plainte, c'est en matière pénale. En matière civile, on parle d'assignation. Et lorsqu'on dit donc qu'on n'a pas porté plainte à la fédération, non. On a assigné la fédération. L'expression juridique est très différente parce que les mots en droit ont leur sens. Il faudrait que, c'est pour ça que je dis aux gens, il est préférable de ne pas utiliser les expressions juridiques quand on n'a pas fait le droit et se concentrer sur autre chose. La deuxième chose, c'est que les partis sont donc allés saisir la chambre de conciliation et d'arbitrage qui, aujourd'hui, il faut le dire selon la loi, a deux structures, si vous voulez, deux procédures. La première qu'on appelle la conciliation, qui est la phase obligatoire avant d'entrer en arbitrage. Les partis ont donc sollicité, lorsque je dis les partis, il y a deux parties dans cette procédure. La première qui est bien évidemment, il faut bien que ça soit précis. Quand on dit FC Nimouman, en réalité, il s'agit de la CFAC qui a été représenté, qui dit avoir 66 membres. Et la CFAC, quand on dit, c'est comme on vous dit, maître X et consort. C'est une première personne pour tous les autres sur son dos. C'est donc la CFAC qui est partie, avec en tête de file son président qui est Malon Wallon. Contrairement à ce que j'ai pu entendre hier, M. Abdourahmane n'a jamais été président de la CFAC. C'est M. Malon Wallon qui est parti, qui est président de la CFAC. C'est pour ça que c'est son nom qui est en tête, avec lui tous les autres corps, contre la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce que la CFAC demande à la Fédération camerounaise de football? Ou encore, si vous voulez, au juge ou à l'arbitre conciliateur. La CFAC demande un ensemble de prétentions au rang desquelles l'annulation de la résolution numéro 1 portant nomination des membres du staff administratif de l'équipe nationale du Cameroun. La résolution numéro 2 portant nomination des membres des autres structures. C'est ce qu'ils demandent. Ils estiment comme moyen. Parce que la prétention, c'est ce que les partis veulent. L'argumentation, c'est le moyen juridique qu'on vous estimez. Ils estiment deux moyens pour leur prétention. Le premier moyen est l'ordre public. Ils estiment que le président en moment va créer un désordre public. Deuxième moyen, ils estiment qu'il y a une violation de l'article 9 alinéa 2, ou de l'article 9 dans son deuxième segment. Pas de l'alinéa, parce que l'article 9 n'a pas deux alinéas, c'est deux segments. C'est les moyens qu'ils estiment. Et ils ont d'autres prétentions parce qu'il y a deux procédures. L'autre prétention, c'est celle visant la vacance au sein de la Fédération camerounaise de football. Alors, la conciliation, ça veut dire qu'on vous demande, voici, la conciliation est un mode amiable de résolution de litige qui vise à chacune des parties à s'entendre et abandonner un certain nombre de droits afin d'arriver à une entente qui va devenir donc une décision, mais qui peut, lorsqu'elle n'est pas remise, lorsqu'elle n'est pas exécutée, faire l'objet d'un recours devant le juge. Alors, là, je vois que le français là n'est pas superfétatoire. Conseil, bien sûr. Pourquoi? Parce que la fédération estime qu'il y a non seulement, je crois que le communiqué que vous avez lu dévoile l'ensemble des moyens juridiques développés par la Fédération camerounaise de football. N'utilise pas toujours les choses superfétatoires. Le conciliateur a constaté, parce que lorsque les deux parties ne s'entendent pas, il dresse donc ce qu'on appelle en droit un PD de non-conciliation. Ça veut dire que les deux parties, et la non-conciliation ici dans le cas d'espèce a été totale. De la un PD de non-conciliation. Maintenant, il met en exergue, et c'est un moyen de droit que moi, juriste, je ne peux pas le lui refuser. Parce que lorsqu'il prend la mesure conservatoire qui est la suspension de manière temporaire, parce qu'on n'a pas annulé. On a suspendu, il faut que les mots en droit soient très bien compris. Parce que lorsque je vois des gens aller dire qu'on a reconnu le stade du ministre des Sports, ça
ça veut dire qu'elles-mêmes ne comprennent pas l'expression juridique qui est utilisée. Et ça fait encore plus mal que ça vient de certaines personnes qui prétendent être des conseillers numéro 1. Laissez-moi terminer, c'est très important. La nuance juridique est très importante entre une suspension provisoire assortie d'un délai de 24 heures et une annulation. Parce que pour rétablir quelque chose, il faudrait que l'autre soit sorti totalement. Le type, si. Pour faire simple, il faut les auteurs comprendre. Je crois que Etoté a acheté un. Mais Etoté n'a même pas d'argent. Il achète tout le monde. Les effets produits par cette décision. Je vous dis, le juge, qu'est-ce que le juge fait? Le juge estime que, comme deux parties sont devant moi, il y a une qui a pris un acte, l'autre comptait sur l'autre acte. Pour que l'acte ne prenne pas des effets, parce que c'est l'acte qui produit des effets, ça peut nuire à l'autre partie au cas où l'autre partie venait à gagner le procès. Je vais expliquer en français parce que pour ceux qui sont capables. Et comment vous voyez combien là? Imaginez-vous que si au fond, monsieur X, s'il vous plaît, monsieur. Moment arrivé, j'arrive. Je prends d'abord mon combo. Et toi là. Marc et tout le monde avait déjà pris fonction, avait déjà pris les salaires, avait déjà joué les premiers et les deuxièmes matchs. Vous trouverez que ça va créer un effet contraire. C'est pour ça que je dis, en attendant, pour que l'une des parties, si elle ne soit pas lésée, je demande d'abord de suspendre pour que vous puissiez, que je puisse examiner l'affaire au fond. Donc c'est pour dire à ceux qui interprètent qu'on n'a jamais annulé une décision, on n'a jamais annulé la nomination ou encore les résolutions de l'Assemblée, du comité exécutif de la Fédération camerounaise. Voilà. Que non. J'ai déjà pris ma part. C'est pour ça qu'on vous dit que vous ne pouviez pas dire. Ceux qui ont faim, demandez-moi, je vous envoie. La liste du ministère des Sports, parce que la liste de la nation donnée par la Fédération n'est pas encore sortie de la finale juridique. La suspension est d'ailleurs assortie d'un délai de 24 heures. Ça veut dire que si Abraham et consorts ne font pas appel dans les 24 heures, on vous dit que votre suspension est caduque. Ça a été écrit. C'est ce que le conciliateur a fait. Mais vous savez, je vous ai dit, le problème On a encore 2 minutes parce qu'on va prendre le problème au Cameroun, c'est que beaucoup de personnes lisent, mais ne connaissent. Vous savez, le droit est écrit en français. Mais le droit a ce qu'on appelle les expressions juridiques. C'est comme la Bible. Beaucoup lisent là. Ils lisent d'abord, beaucoup ne lisent pas. Beaucoup là, je vous dis, beaucoup ne lisent même pas la décision de justice. Ils ne savent pas comment lire. Pourquoi ils lisent seulement par la fin du script? Voilà ce qu'on a dit. Ils ne comprennent pas ce qui est écrit à l'intérieur. Ça, c'est la première question qu'il fallait faire. Et le juge fait ceci, le conciliateur, autant pour moi. Il dit, je vous renvoie vers la chambre. Attendez, Albert Zongango m'a donné mon combo. En extrême urgence. Pour que je soutienne le MRC. Vous savez, moi je soutiens les gens seulement avec l'argent, non? Comme vous dites. Attendez, je m'en vais prendre mon combo. Indiquer la procédure aux différentes parties. Il devait s'arrêter à... Le juge dit, je vous demande de saisir la chambre de recours. Ce n'est pas au conciliateur de lui dire d'orienter. C'est ce qu'on appelle en droit ici la tricherie juridique qui a été ajoutée à l'intérieur. Parce que c'est la partie elle-même qui choisit la procédure qu'elle va adopter et la qualité de la procédure qu'elle va adopter. C'est pour ça qu'on dit ça laisse un moyen à l'autre de soulever une incompétence, encore une exception de nullité. En leur faisant, ils ont indiqué à l'autre partie que voici ce qu'on vous demande de faire si vous voulez que votre affaire aboutisse. En droit, cette décision-là, je ne veux pas dire qu'elle est mal écrite, mais c'est une espèce de tricherie maligne qu'ils ont ajoutée à l'intérieur. Maintenant, quand on va dans un arbitrage, j'espère, parce que vous savez, avant d'amener en Boleton, il y a d'abord une première réunion qui s'est tenue au cimetière le dimanche, qui précédait le dépôt. Ils ont tenu une réunion qui était conduite le président du comité national olympique et sportif camerounais. Ah bon? Mais j'assume ce que je dis. Monsieur Abdelrahman Amman Baba. Garde-moi mon enveloppe là. Beaucoup de caisses ont circulé. Beaucoup de caisses ont circulé. Tu m'as à côté de la... Je vais vous dire quelque chose. Je vais dire quelque chose en 2 mots. Avant de venir, parce que l'enveloppe est tout. Je lui dis de la question essentiellement tout à l'heure. Parce que il y a 2 ou 3 choses qui ont été ciblées. Je vous rappelle qu'en 2007, M. Iya Mohamed, président de la fédération, n'avait pas signé le document portant la nomination de M. Otto Fiston. Parce que disait-il, c'est la fédération qui développait et qui n'a pas été associée. Or, à cette époque-là même, le texte donnait plutôt le droit au ministère de le faire. Et vous connaissez qui était, non pas jusqu'à présent, quand je veux dire que c'est bien, mais c'est quand sur le droit, vraiment, c'est les histoires. Et je vous dis, vous connaissez qui était à cette époque-là.
Le directeur de la communication de la Fédération camerounaise de football, c'était le département. C'était Junior bien. Mais ça était quoi? Non, à l'époque, Junior bien était à la télé, non? Junior bien l'ambassadeur, Abdourahmane est monté directeur de cabinet. Ouais, non, oui, mais en 2007. Et il était encore. Non, oui, Junior bien n'était pas encore. C'était monsieur Abdourahmane. Je vous dis que j'étais là. Monsieur Abdourahmane Amam Baba était chef du département de la communication. C'est vrai. Et il criait haut et fort dans tous les radios que ce n'est pas la prérogative du ministre de venir nommer les entraîneurs. Or, à cette époque, les textes prévoyaient autre chose parce qu'on était sur le décret de 1972. Est-ce que vous entendez? Le même monsieur qui avait dit hier que ce n'est pas le rôle du ministre de nommer les entraîneurs. Le premier nous dit aujourd'hui que c'est le rôle du ministre, ça n'appartient pas à la fédération. Ce n'est pas la sorcellerie. Le même monsieur qui nous a entraîné en 2013 lorsque le premier ministre chef du gouvernement Abdourahmane aux gens de s'asseoir et de trouver un bureau consensus. Vous vous souvenez? C'est les mêmes gens qui sont allés le soir, pendant qu'on s'attend à faire le consensus, les deux gens sont partis faire une élection notamment. Conséquent, les gens ont envoyé aux tâches. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont venus au football aujourd'hui. Ce même monsieur a attaqué Joseph Corona à la normalisation. Il a attaqué à la normalisation. Il a attaqué C'est donc moment. Vous pensez que c'est ça le football? J'ai dit on va revenir sur les éléments du Si ces attaques, entre guillemets, sont légitimes, il a tout le monde a le droit de défendre. Je vais terminer très rapidement parce qu'il y a quelque chose qui a été dit. Dites rapidement parce que l'article 3 du décret du chef de l'État dit la gestion administrative, sportive et technique de l'équipe nationale du Cameroun appartient à la Fédération camerounaise de football. La Convention, dans son article 9, alinéa 1, dit les membres et structures d'encadrement technique sont recrutés et nommés par le président, on dit pas la fédération. Je vous ai dit. Permettez, vous a parlé. On a dévoilé. Il faut permettez à Brozawana. Le texte est là. Article 9, il y a alinéa 1 de là-bas. Article 9. Les membres des structures d'encadrement. Je ne veux que diffuser ne dites pas parce que certains vont dire là, oh, tu n'es pas objectif, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. Vous n'allez pas me contraindre à parler ou à accepter ce que vous voulez que je dise. Je ne suis pas dedans. Ça, c'est le premier mécanisme de recrutement. Sur contrat signé avec la fédération, le deuxième mécanisme soit alors sont mises à la disposition de la Fédération camerounaise de football. La contractualisation est du domaine exclusif de la Fédération camerounaise de football. La mise à disposition intervient pour passer le deuxième segment parce qu'à l'intérieur, le personnel de l'État ne peut pas signer un contrat avec un État lui-même parce qu'ils sont déjà du personnel de l'État. D'autres, par contre, parce que l'équipe peut être mise à disposition, c'est les agents contractuels. Les agents contractuels ne peuvent pas signer deux contrats parce que quand tu es un agent contractuel, tu signes avant un contrat avec l'administration. Tu ne peux donc pas aller signer un deuxième contrat. C'est pour ça qu'on a fait l'ouverture de la mise à disposition. C'est entendu. Merci Fidel Castro. On a débordé. On va prendre Yannick Boulou. C'est l'heure du PMUC. Le PMUC. Voilà. Je ne veux pas que vous écoutiez aussi le PMUC. Il y a eu beaucoup de publicités comme ça. Mais quand je laisse d'autres personnes intervenir, c'est parce que, justement, vous allez voir des gens qui me disent « Tu n'es pas objectif. » Je ne peux pas être plus objectif que les maîtres Nguini qui ont parlé. Je ne peux pas être plus objectif que Paul Biya, qui a signé le décret. Je ne peux pas être plus objectif que la FIFA. Je ne peux pas être plus objectif que, par exemple, ce constat que vous avez devant vous. À savoir que la Fédération camerounaise de football n'a jamais fonctionné, quelle que soit la personne qu'on met. On vous met aujourd'hui, demain, même si on donne à Kanto, demain, vous allez voir qu'au bout de 2 jours, Kanto sera critiqué. Vous avez vu le professeur Ona. Et l'homme même qui est devenu donc le sauveur, qui marche avec le terme, c'est Abdourahmane. Les gens oublient qu'Abdourahmane, effectivement,
a travaillé à la FECAFOOT. Il était directeur de cabinet de Iya Mohamed. Et par la suite, Iya Mohamed est allé en prison. Au temps d'Iya Mohamed, on a parlé de falsification des signatures. Au temps d'Iya Mohamed, bien évidemment, on a vu Abdourahmane qui lui-même était critiqué et impliqué dans des affaires de détournement. Comment donc on peut dire que le chef bandit d'hier devient le shérif d'aujourd'hui? Et quand on voit donc dans cette logique, Abdourahmane, Iya Mohamed va se débarrasser de lui, et enfin, pas de lui en tant que tel, parce qu'il va travailler avec le secrétaire général, je crois que c'est en 2011 qu'on se débarrasse de lui. Quand il dit que lui il représente les clubs et que la gestion, il connaît la gestion. Mais le problème est le suivant. Il a multiplié les procédures. Sa propre équipe n'a jamais remporté quoi que ce soit. C'est-à-dire étoile filante. Étoile filante, c'est toujours dans les bas-fonds de la Ligue régionale. Étoile filante, parfois ce n'est pas, on n'a même pas les salaires des joueurs. Étoile filante, parfois se retrouve avec des forfaits. Mais le donneur de leçons doit d'abord nous montrer lui-même que dans le club, il a très bien réussi. Comme j'ai dit que moi, les combis aujourd'hui qu'on peut applaudir, au ministère de la Culture, vous le savez très bien, il a échoué. Tous les artistes ont pleuré à cause de moi les combis jusqu'à regretter Bidumpat Mini Pampam Shoga. C'est le pire ministre qu'on ait pu avoir. Vous n'aviez jamais vu. Et certains ont dit, oh, c'est un fake news parce que le secrétaire général de la FECA a dit qu'il n'y a pas de suspension. Où est donc le Cameroun? Le Cameroun devrait jouer les Jeux Olympiques. Est-ce que le Cameroun est là? Pour la première fois, on nous dit qu'on a refusé les visas à l'équipe du Cameroun qui devait participer, les handballeuses, aux Jeux Olympiques. Et vous applaudissez pour moi les combis. La FECA volée, c'est détruit. Le tennis, ça n'existe pas. Partout, rien. Et le football, vous dites que c'est ça où il va apporter donc sa grande pige, sa grande technique avec celui que vous appelez Marc Brice. J'aurais accepté cela si j'avais déjà vu que dans un ministère où il est passé, il a été regretté. Que les gens ont dit, ce monsieur connaît travailler. J'aurais apprécié cela si, sur le plan social, on m'a dit que c'est un homme généreux, que c'est un homme qui a la main dans le cœur, que même dans la famille. Je vous ai dit, et je suis venu vous raconter une histoire ici, de son cuisinier qu'il a mis à Koundengui, et qui aujourd'hui, je n'ai même plus de ses nouvelles, je ne sais pas s'il l'a tué. Parce qu'il lui avait imposé de faire les marches arrière. Double sim. Voilà quelqu'un qui, dans sa propre maison, allait là-bas, demander où se trouve son épouse, s'il en a. Et ce qu'il a fait aux garçons d'autrui, aux enfants d'autrui. Voilà des ennemis de la République qui ont détruit la jeunesse, la nation, et dont le seul fait d'armes est qu'il est parti assister à l'ouverture d'un salon de coiffure. Notre culture n'a pas marché. Notre football ne marche pas. Et aujourd'hui, on parle de mise à disposition. Le problème est le suivant. Alors que nous sommes à quelques enclavures de ce qu'on peut appeler une échéance décisive, nous avons un ministre qui, au lieu de calmer le jeu, attise plutôt, met le feu, et vous dites que il a déjà gagné. Je vais vous poser une question. Comme il a déjà gagné là, où est la liste des joueurs? Qui va envoyer la liste des joueurs à la FIFA? C'est l'État du Cameroun. Hein?
qui va donner les accréditations? C'est l'État du Cameroun. Il vous prend Oman Biyik. Vous croyez que Oman Biyik va s'asseoir sur un banc sans accréditation de la FECAFOOT, de la FIFA? C'est la FIFA qui envoie les noms. Si Oman Biyik s'assoit sur le banc avec ces gens-là, nommés par moi les combis, direct, même si le Cameroun gagne par 50 buts à 0, direct, le Cameroun perd ce match-là par 0 but contre 3. Retenez ça, vous allez voir. Nous sommes à côté de juin. Il faut que j'avertisse ce qui va arriver. Parce que les noms des footballeurs, comme certains disaient, oh, vous avez dit que les noms là ne vont pas partir. Où sont les noms? C'est parti où? Vous avez pu constater que immédiatement, après la décision de la CCA, eh bien, le nom de Mwele Kombi, le nom de Marc Brice a disparu. Donc on commençait à dire que non, son nom n'a jamais été là, ou bien d'autres même ont fait des fake news en disant que c'est chaque fédération qui va ajouter ses noms au niveau du site de la FIFA. C'est de la manipulation. La FIFA est un organisme international comme l'ONU. Donc vous imaginez que le site de l'ONU, Paul Biyava là-bas, il met les informations sur le Cameroun. Le Cameroun est un très beau pays, qui est ceci et cela, qui est majestueux, la démocratie est 250 000 fois supérieure à ça. L'ONU laisse ça. Vous-même, vous avez vos pages Facebook. Vous avez vos sites web. Donc c'est n'importe qui va venir publier sur votre page Facebook, sur votre site web. Et vous imaginez que la FIFA peut laisser que tout le monde, Samuel Eto'o arrive, tout le monde se met à manipuler ça. Et il y a un département d'élite et communication qui s'occupe de ça. Et chaque fédération donne les informations concernant ses footballeurs, concernant son staff. Ce n'est pas un ministère qui donne ça. C'est le président de fédération. Et il y a des moyens de transmission de ces informations. Il ne va pas directement sur le site les mettre. Il y a des mails, et il y a un formulaire qu'on vous envoie, et vous remplissez. Et avant la publication, il y a eu l'équipe de la FIFA qui vérifie ça. La FIFA a un budget qui dépasse celui de l'État du Cameroun. Qu'est-ce que vous parlez? La FIFA est plus puissante que... C'est une grosse organisation. Vous ne pouvez pas dire qu'une grosse organisation de cette envergure-là peut s'amuser à mettre et que vous allez décider que oui, c'est l'État qui va nommer, qui va décider de qui sera le sélectionneur, qui va faire ceci, qui va faire cela. Si Samuel Eto'o n'envoie pas la liste, la FIFA ne publiera jamais rien. C'est la fédération camerounaise qui organise, qui reçoit, parce qu'en fait, elle est chapeautée par la FIFA. Ce n'est pas l'État du Cameroun, ce n'est pas Mwele Kombi, ce n'est pas la force, ce n'est pas Tolo. Donc les gens qui vous ont dit qu'ils peuvent aller mettre le nom de Marc Brice, mais qu'ils aillent donc mettre sur le site de la FIFA. Si la FIFA ne reconnaît pas un staff, ce staff ne peut jamais avoir d'accréditation. Donc ne peut pas s'asseoir sur le banc de lions. Et pour que la FIFA donne des accréditations, il faut s'amener tout. Il faut qu'on soit d'abord clair là-dessus. Et maintenant, il faut savoir que la situation que nous vivons ne permet pas
la préparation dans de bonnes conditions. Dans la mesure où certains joueurs, aujourd'hui, ne sont même pas capables de savoir qui est qui. Et il y a une mission d'avance. Par exemple, en Angola, pour un match. C'est-à-dire, il faut chercher les hébergements, ceci, les trucs d'accueil. L'Africa Foot va envoyer sa délégation. Le ministère des Sports, moi, les Combi va envoyer aussi sa délégation. Voilà déjà des lions qui sont entre le marteau et l'enclume, ne sachant qui est le vrai patron. Et déjà, pour que les joueurs soient libérés, pour l'instant, ça peut être facile. Ça peut être facile, pourquoi? Je m'explique. Parce que nous sommes en fin de saison. Fin de saison veut dire que les joueurs vont en vacances. Sauf peut-être certaines équipes encore, comme en gros on en a avec Manchester United, qui doit encore jouer la coupe. Il n'y a aucun joueur camerounais au niveau du Real ou encore au niveau du Borussia Dortmund. Donc, on peut dire que tous les joueurs camerounais sont déjà en vacances. Ils peuvent peut-être aller sans l'autorisation des clubs. Mais il faut savoir que dans la logique et selon la norme, pour que tu quittes le club, c'est le président de la fédération qui informe le club. Ce n'est pas le ministre des Sports qui obtient l'autorisation qu'un joueur soit libéré. C'est le président de la fédération. Et c'est en même temps à la fédération qu'incombe la responsabilité de la situation administrative du joueur. Comment est-ce que Marc Brice va organiser sa conférence de presse, qui normalement doit être organisée par la Fédération camerounaise de football, en partenariat avec des annonceurs? L'État du Cameroun, la première fois, Moué Kombi a omis les annonceurs qui ont des contrats avec la FECAFO, avec les Lions Indomptables. Maintenant, il va encore organiser quelque chose, on va sortir la liste. Vous de mettez cette liste-là. Mais si la FECAFOOT n'a pas validé, si la FECAFOOT n'a pas transmis cette liste-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, en réalité, qu'est-ce que Samuel est en train de faire? Il est en train de faire que Paul Biya lui-même intervienne. Et qu'il vienne véritablement dire stop aux hautes instructions. Moi, voici moi-même, j'ai décidé ceci. Il est en train de combattre les hautes instructions. Et le temps que nous avançons fait aujourd'hui que Moué Kombi a cru diviser une équipe et il a cru aussi balancer les contre-vérités, la désinformation, l'intoxication avec ceux du régime qui savent tout simplement que dès que tu dis non, on te massacre, on t'envoie en prison. Moi, j'ai connu cela. On m'arrêtait tout le temps. Mais moi, je n'avais pas les longs bras. Mais cette fois-ci, ils sont avec quelqu'un qui a des longs bras. Et ça se voit. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, Samuel Eto'o est en train de mettre Moué Kombi au pas. Contrairement à ce qu'on disait, qu'il avait fui, ou qu'il n'était rien, ou que le chef de l'État avait déjà décidé que c'est terminé. Le combat ne fait que commencer. Sauf que, comme le dit un proverbe africain, quand les grands gorilles bagarrent, ce sont les petits singes qui ont le dos brisé.